Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon, ici ça va, enfin, le quotidien, la routine. Un jour remplace un autre jour. Je pense que pour vous, c'est à peu près la même chose. Ah, c'est sûr que les choses ont changé par rapport à l'année dernière. Je vais être sincère avec vous, comme d'hab. On a moins de sous, donc on ne va pas se promener d'ici de là. Eh ben non, il va falloir faire des sélections, hein. Puis Noël est passé par là. Oui, bah, de toute façon, ça n'a pas changé, hein. Toucher mes cheveux, je veux dire, oh, dis donc, j'ai une antenne Wi-Fi, là. C'est comme ça que je vous capte. Nul. Archi nul, vu et revu. On pull se barre. Ah, il était grand à l'origine, maintenant. Quoique, j'ai repris 1 kilo, ouais. Faut pas s'étonner. Ayant perdu 10 kilos, en quoi? On va dire à peine en 5 mois, pas m'étonner de reprendre 1 ou 2 kilos. Je pense que ma balance, c'est un certain... Ma balance, je veux dire, la balance de mon poids à moi, est un stade qui ne me plaît pas, mais qui me plaît en tant que silhouette, parce que je me trouve magnifique. Ouais. Auto-félicitation, oui. Non, elle me plaît, donc je veux dire, ça me va. Mais c'est pas celle que j'ai en ligne de mire. Sauf que Flo, t'as plus 30 ans, t'en as le double. Eh ouais, les potes, alors faut pas croire que je rentrerai un jour dans du 36, comme j'avais réussi à le faire à 30 ans, chose qui était étonnante, vu de là où je partais, de filles rondes, enfin, c'est ce qu'on m'avait dit, hein. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, ah, attendez, je cherche un truc. On est là pour parler livres, mais avant, ouais, je voulais vous parler d'un truc, et je l'ai oublié. J'ai oublié, attendez, je me remets. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Puisque j'ai dit à Chérie, avant de faire ma vidéo, je vais me faire une petite tête. Il me dit pourquoi? Je me dis, ben écoute, je me trouve fade, ma tête me plaît pas. Il me dit, moi je te préfère sans maquillage. Je trouve, non, il m'a dit, je te trouve plus jolie sans maquillage qu'avec du maquillage. Je dis, merci mon chéri. Il me dit, alors pourquoi tu veux se maquiller? Pour les autres? Parce qu'on va à la bibliothèque. Wow, la sortie de fou! Où je vais rencontrer plein d'hommes pour les séduire, ou de femmes pour les séduire. Oui, moi je suis multifonction. Non, je rigole. Je veux dire, c'est pas pour les... Alors je t'ai expliqué, c'est pas pour les autres que je me maquille, c'est parce que j'en ai envie et que ça me fait plaisir. Donc là, ça faisait à peu près... Je sais même pas si je me suis maquillée pour le réveillon du jour de l'an, ou le réveillon de Noël. Je crois pas. Étant donné que j'ai une haine farouche contre le démaquillage et les soins du soir, je hais. Alors si en plus on rajoute un démaquillage, donc je me maquille fort peu. Je dis, attends, la dernière fois que je me suis maquillée, ça fait combien de temps? Il me dit, je sais pas. Je dis, voilà. Il me dit, moi quand je me maquille, c'est pour ma propre pomme, c'est parce que j'ai envie de me sentir à mon goût. Il me dit, c'est égoïste. Je dis, voilà, t'as trouvé le mot, c'est égoïste. Oui, c'est un plaisir égoïste. Il y en a tant d'autres, mais celui-ci, c'est un plaisir égoïste. Me maquiller quand j'en ai envie, que ce soit avec une raison ou pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire, oh là, on a fait peu, hein. Mais peu, c'est déjà beaucoup. J'ai mis un quart d'heure à mettre un peu de correcteur qui m'a servi donc de... je trouvais de bébé crème ou de... Bon, vous avez compris, de base en fait. Enfin, il m'a servi de base au chef-d'œuvre. Ouais, rigolez, rigolez. S'il y en a qui passent par là, qui ne s'appuient pas, je vous assure, mettez-moi des commentaires négatifs, ça ne me dérange pas. Moi, tout commentaire, je le prends, j'en fais ce que je veux, je le retourne et je le mets à mon aise. Bref, ça me fait penser, si tu passes par là, j'en suis sûre d'ailleurs, ma Chris, ça pourrait être un sujet de vidéo, ça.
comment notre conjoint nous voit, comment il nous considère, non attention, non considère c'est pas bien, comment il nous voit et comment nous on se voit et qu'est-ce qu'on a envie de faire qui lui déplaît ou en tout cas il se demande pourquoi elle a envie de faire ça. C'est un bon sujet, Maëcris, hein? Développera les choses. Qu'est-ce qu'on pense? Passe par là et dis-moi. Soit en message privé, sur mon téléphone, tu m'envoies un SMS ou bien au téléphone, hein? Bref, donc j'ai fait un effort, je me suis fait une petite tronche. Ouais. J'ai accentué mes yeux, et encore fort peu par rapport à ce que j'avais envie de faire, parce que je trouve que mes yeux et le violet vont très bien ensemble. Ah non, le mieux, c'est le gris et le rose sur mes yeux. Je trouve que c'est le top. Bref, là, j'ai mis qu'un peu de crayon. J'aurais pu. C'est ce que j'ai fait l'autre jour, je ne sais pas à quelle occasion. Par-dessus, j'ai mis de la poudre violette et ça a accentué le regard magnifiquement. Ça devait être pour la Noël, je pense. C'est moi, j'ai les cheveux qui m'embêtent. Alors, quand je ne les touche pas, c'est eux qui viennent me chercher. Bon, après cette introduction, on y va et on parle d'un livre. Bon, je vais le dire tout de suite. Ah, pourquoi il est là, lui? Ah oui, c'est une carte très importante dans ma vie, ça. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Je vous en avais parlé. Je l'ai depuis un moment. Je l'avais acheté avec toi, Isabelle Caroline, chez Des Citres. Souviens-toi. Ouais, je vais vous parler du dernier Franck Thiguez. Je pense que c'est le dernier. Qui s'appelle Labyrinthe. J'ai commencé ce livre dès que je l'ai eu en main. Purée, j'ai lu, allez, 15 pages et je l'ai abandonné. Je ne comprenais rien. Et je l'ai repris là en me disant, Flo, il faut que tu ailles que tu comprennes. Ah ben, je t'assure que pour le comprendre, il faut s'accrocher. Comment je vais vous... Ouais, tiens, parce que je sais pas comment... Non, je ne vais pas le lire derrière, ça me gonfle. C'est l'histoire. Parce qu'en plus, la quatrième vous met dans un état où vous ne comprenez rien. Déjà, la quatrième est incompréhensible. Donc, quand vous commencez le livre, vous êtes paumé, déjà. La quatrième, normalement, donne le ton. Là, elle donne le ton. Justement, elle donne le ton. C'est-à-dire que tu ne comprends rien. J'espère que vous m'entendez bien, parce que mon micro est très mal placé, vous voyez? Il est collé dans mon pull. Pas grave. Je vais articuler et parler fort. Et la chérie dans le couloir doit dire, ma femme est cinglée. Écoute, t'as signé, mon gars. Enfin, t'as rien signé du tout, d'ailleurs. Du tout, d'ailleurs. Du tout. Oh, bah, t'as rien signé du tout. Bon, c'est moi qui touille. Hein. La cuisine, c'est moi. La partie était finie, normalement. L'intro était finie. Bon, on y va. Donc, ce livre. Allez, je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais faire dans le suspense. Ce livre est magnifique et génial. Attention, il est glauque, il est hard. Alors, je vais vous le résumer comme ça pour pas vous... Comment on dit? Bref, il ne faut pas vous aiguiller dans l'histoire. C'est l'histoire de 3 femmes. Une qui est... attendez, je l'ai lu il y a déjà un petit certain temps. Nous avons d'abord la flic qui s'appelle Camille. Camille Nijinsky. Voilà, déjà, on la voit très peu, hein. Mais vous saurez, normalement, si vous comprenez le livre, vous comprendrez à la fin du livre seulement. Nous avons 3 femmes. Nous avons Julie, je m'en souviens. Et merde, je ne me rappelle plus des 2 autres. Normalement, c'est facile, parce qu'il me semble qu'un... Ouais, je l'ai lu il y a déjà... Et depuis, j'ai lu au moins 3 livres. Parce que j'ai lu les livres de la bibliothèque, j'en ai pris 6.
J'en ai lu 3 en entier. Un que je vais peut-être reconduire, ça n'a aucun intérêt. Ouais, je lis, on est d'accord. Eh, passe à autre chose là. Non. Il me semble qu'il y a une Vera. Vera, Julie et la troisième. Et Lysine. Lysine. Bon, je vous donne les noms qui ne vous guidera pas tellement dans le livre. Oh là! Ce livre, bon, mérite bien son titre, Labyrinthe. C'est un casse-tête, les enfants. Quand vous rentrez dedans, je vous assure, il faut continuer et voir le finir, parce que sinon, vous serez complètement paumé. C'est très très compliqué à suivre, vraiment. Et puis il faut avoir le cœur un petit peu accroché, parce que bon, il y a des scènes qui ne sont pas très agréables, ou des réminiscences, vous voyez, de scènes. Mais, en plus, dans ce livre, il fait référence, comment dirais-je, Franck Tilliez fait référence à certains de ses livres sous le nom d'un autre écrivain. Vous comprenez rien? Ben, vous avez compris que c'est ça. Vous ne comprenez rien. Il faut vraiment suivre. Et je vous dis, il faut être accroché parce que certaines femmes, comment je vais dire ça? Certaines femmes ont plusieurs identités. Et à la fin, vous comprendrez, peut-être. Si vous êtes très accro au livre, vous comprendrez. Moi, la première fois que je l'ai lu, que je l'ai débuté, je ne comprenais rien. Il faut vraiment aller dans le livre, le lire en entier, pour comprendre. Oula, heureusement qu'il n'y avait personne en face de moi, vous n'étiez pas là, les amis. Oui, il faut vraiment le livre. Oh, purée Florence, calme-toi. Il faut vraiment le lire en entier pour comprendre. Ne serait-ce qu'un dixième du livre. Mais c'est merveilleusement écrit. C'est Franck Tilliez, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre. Les descriptions sont parfois tellement puissantes que tu restes accro pendant un petit moment à la description, ça peut te gêner l'esprit. Excusez-moi, il y a un truc qui s'est affiché. Mais ça, de filmer avec son téléphone, on a toutes les annotations sur le téléphone. Bah oui, non, 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 je ne vais pas investir pour faire une vidéo ou 2 par semaine. Non, puis je ne suis pas monétisée, donc bref, c'est un autre sujet. Moi, ça me démange. Oh, c'est bien le bruit. Ouais, bah, vous l'avez. Bah, vous seriez en face de moi, vous auriez le bruit, pareil. Hein. Bref, j'en ai fini avec Frankie. Frankie Goes to Hollywood. Ça, seuls les anciens et anciennes comprendront. Frankie Goes to Hollywood. Hein, Chris, t'as compris? Toi aussi, ça, je suis sûre. Bon, bien d'autres, bien d'autres, bien d'autres. Bref, vous toutes en fait, toutes à peu près du même âge. Je dis toutes parce que les gars, je les vois plus. Donc. Quand je ferai une vidéo make-up, je suis sûre que les gars reviendront. C'est marrant. Hein, oh, bon, je vous le conseille à 100%. Je vous le conseille. Si vous l'aimez, le thriller un peu... Alors, hard dans le sens... Alors, dans les deux sens. C'est-à-dire hard parce que c'est glauque. Ça peut être sanguinolent parfois, mais avec une certaine, j'oserais le dire, ouais, avec une certaine élégance, ça pas du tout avec les crimes, pas du tout. Mais. Et puis, la description de Franck Tilliez est parfois tellement intense et bien faite que, malheureusement, ou grâce à ça, non, on ne s'identifie pas, Seigneur Dieu, que tu me protèges. Mais on visualise très très bien les scènes et parfois c'est assez terrorisant. Bon. Voilà,
Donc, je vous le conseille, mais accrochez-vous. Si vous avez âme sensible, abstenez-vous. Voilà. Mais vraiment, il est super bien. Donc celui-là, ne comptez pas dessus, je l'envoie à ma fille. Voilà. Est-ce que vous voulez vous partager un truc? Ouais, j'en ai deux là, un sympa, mais je m'en souviens plus. Ah oui, celui-là, il est pas mal. Bon, mais je vous en parlerai dans un autre épisode. Ça fait combien de temps, là? 15 minutes, ça fait une vidéo courte. Bon, moi, cet après-midi, je vais à la bibliothèque et je vais m'axer sur les thrillers. J'en ai plus, là. Là, il faut des thrillers. Ah oui. Des feel-good, j'en ai, et je commence à être lassée des feel-good. Bon, là, j'en ai lu un qui était bien, celui de Sophie Talmen, qui s'appelle Des matins heureux. Je vous en parlerai à l'occasion. Non, j'ai envie de thriller, ouais. Trucs qui grattent, qui vont chercher dans vos retranchements les choses que vous pensez impossibles pour vous. Mais on ne sait jamais. Là, parmi les 6 livres que j'ai eu de la bibliothèque, il y en a un que je viens de garder d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas terminé. Il est particulier. Ben justement, ça titille le particulier, hein, Séverine. Rosie Livre ou Rosie... Non, Rosie Bibliothèque, je ne sais plus, tu as tellement de noms, toi. Toi, ma Séverine, ma sœurette. C'est bien de tomber sur des trucs qu'on ne connaît pas, qui te mettent un petit, voilà, un petit déclic ou te mettent une petite étincelle de choses que tu ne connais pas. C'est intéressant. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Vous savez que je vous aime. Je fais peu de vidéos parce que j'ai plus Agnac. Pour différentes raisons. Sinon, je vais bien. Il me manque juste comme à tout le monde, du soleil, des oiseaux qui chantent, du ciel bleu. Non, il me manque du punch dans cette vie. Je supporte pas la routine. Le quotidien, c'est-à-dire une journée ressemble à la journée d'avant, ressemble à la journée suivante. Et ça me saoule. Je lève le matin, je fais mon café, je me mets sur Internet ou avec un livre, j'ai regardé la télé. Ensuite, il est midi, il est l'heure de manger ou pas, puisque j'ai repris mon régime, du coup, plus 1 kilo, ça va pas, non? Ensuite, pour moi, l'après-midi, c'est sieste. Pourquoi? Parce que ça fait passer le temps, sauf que le temps passe sans moi, c'est-à-dire que je vieillis sans m'apercevoir. Et ça me gêne beaucoup. Je veux bien vieillir, mais en m'en apercevant, c'est-à-dire en meublant le temps qui m'est encore donné de vivre. Oui, je suis en plein questionnement. L'image était atroce. Bref. Je sais que tout le monde vit la même chose, mais j'ai pas envie de vivre la vie de tout le monde. Et merde, chérie me dit, tu crois qu'ils vont quoi, les autres gens de notre génération? Mais je m'en tape des autres. Moi, ce que je veux, c'est mettre des étincelles dans ma vie, que ma vie, des surprises. Ouais, je suis certainement au-delà de mes possibilités. Et ça l'est. Bon, sur ce, je vous embrasse. Ciao, ciao les amours. À bientôt. Je vous dis pas quand, j'en sais rien.